Salut tout le monde, bienvenue sur Footpack pour le premier épisode de La Collecte. Donc, comme son nom l'indique, on lance une nouvelle série à la fois sur YouTube et sur Instagram en format IGTV. Donc, comme son nom l'indique, on va parler des collectionneurs de maillots, des collectionneurs de chaussures, des collectionneurs d'équipements tout simplement. Et pour ce premier épisode, je suis avec Antoine. Antoine, comment ça va? Ça va et toi? Bonjour à tous. Ça va, merci. Je vais te laisser te présenter en quelques mots. Alors moi c'est Antoine, plus connu sur les réseaux sociaux, surtout Instagram et Twitter sous le nom de B2NTO. Alors voilà, je collectionne des maillots de foot uniquement, donc des maillots boutiques, des maillots portés depuis 3 4 ans environ. Donc voilà, comme certains le savent, je suis supporter de Manchester United. Et donc voilà, vous pouvez le voir sur le maillot, vous pouvez le voir derrière moi. Et voilà, donc pour ceux qui me connaissent de Twitter, de Instagram, supporter de Manchester, mais dans ma collection, il n'y a pas que ça, même si voilà, il y en a beaucoup. Est-ce que d'ailleurs tu saurais nous dire à peu près t'as combien de maillots dans ta collection? Franchement, j'ai arrêté de les compter, mais je dirais plus ou moins 100. Donc, Ok, je suis encore un peu jeune pour un collectionneur, ça fait 3 4 ans, ouais. c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, mais voilà, je commence, je suis à 100, bientôt 150, j'espère, avec le temps. Et il y a il y a le virus qui ralentit un peu la collection, mais on essaie comme on peut d'avancer. Ouais, ça impacte tout le monde, même les collectionneurs. Pour revenir un peu sur la collection, est-ce que tu saurais nous dire comment ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a fait aimer les maillots? Bah déjà, tu vois, moi j'ai toujours eu des maillots parce que j'ai toujours fait du foot. Mhm. Donc depuis que je suis petit, j'ai des maillots, tu vois, comme je demandais à mon anniversaire à mes parents un maillot. Mais tu vois, au début, c'était fonctionnel, c'était juste pour aller à l'entraînement. Il n'y avait pas encore l'aspect collection, l'aspect émotion, tout ça. Donc, tu vois, moi, j'ai commencé à supporter Manchester dans les années 2010, tu vois, début 2010, quand j'étais au collège, Ok. parce qu'il y avait Ronaldo. Et tu vois, moi, je suis d'origine portugaise, français-portugais. Et donc, tu vois, c'est Ronaldo qui m'a fait suivre Manchester. Et donc, mes premiers maillots, ils sont arrivés dans les années 2010. Et plus spécialement en 2013, je me suis rendu à Londres en quatrième. Donc, ouais, j'ai acheté ce maillot, je te le montrer. Ok. Maillot Ok. 2012-2013, le Pironnet, tu vois, c'est une taille 12-13, hein. Ouais. Et ouais, J'ai un peu le même parcours, tu vois. Moi, j'étais fan de Manchester depuis l'année 2000, moi, on va dire. Et c'est ouais, pareil. Les premiers maillots, ça a été lors de voyages en Angleterre. Je m'étais acheté un maillot. Forcément, en Angleterre, ouais, c'était bah, ouais, hein. c'était l'obligation. En France, quand tu achètes un maillot de Manchester, surtout à l'époque, ils avaient pas les flocages, ils avaient pas tout, du coup, c'était compliqué. Et puis, j'avais pas forcément le budget, tu vois, j'étais en quatrième, j'avais Mhm. pas les moyens d'acheter un maillot tout le temps. Et du coup, voilà, quand je suis allé à Londres, j'avais un peu d'argent de poche et je me suis dit, vas-y, c'était à la fin de saison. Je suis allé à la Sport Direct, tu vois, les maillots, ils sont à 30 livres et tu rajoutes un flocage et puis voilà, c'était le premier. Ouais, exactement pareil. Et puis, on a tous la même problématique des flocages. Quand on est vrai fan d'équipement, avoir un faux flocage, entre guillemets, sur le dos du maillot, ça tue le maillot, tout Ouais. simplement. Bon, bah, du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet sur ta manière de consommer pour voir un peu comment fonctionne un collectionneur. Est-ce que tu peux nous dire que déjà, tu nous as dit que ça avait commencé, est-ce que tu avais une passion des équipements, enfin une passion des maillots de foot. Est-ce que tu peux nous dire ce qui fait justement que tu achètes un maillot? Qu'est-ce qui fait que tu décides d'acheter un maillot en particulier? Bah, tu vois, moi déjà, j'ai toujours eu un peu un côté où j'aimais les maillots, où, bah, purement esthétiquement, par exemple, tous les ans à Manchester, on attend le dévoilement du maillot, parce que on va jouer parce qu'on va jouer toute la saison avec ces maillots-là, tu vois. Mhm. Et du coup, ouais, moi je collectionne les maillots. Bah, déjà, à Manchester, j'achète les trois tous les ans. Ok. Et donc, tu vois, moi j'attends. Donc, pour ma manière de consommer, quand c'est Manchester, j'attends un peu, j'en achète un vers octobre. Parce que dans mes premières années où je collectionnais Manchester, j'ai acheté en août. Et le problème, c'est les changements de numéro, c'est les joueurs qui partent, et même après les joueurs qui font des mauvaises saisons, tu vois. Mhm. Du coup, voilà, c'est là que je me suis retrouvé avec des Di Maria, avec des Lingard, Fellaini. Tu vois. Du coup, là, Ah, j'ai un peu arrêté. Là, par exemple, cette année, j'ai pris Maguire en octobre parce que bah, voilà, il était capitaine. J'ai pris du Greenwood, Bruno Fernandes. ouais. Je prends version coupe, version Première Ligue. Ok. Et après, pour ce qui est en dehors de Manchester, moi, je fonctionne à l'affect. Donc, par exemple, je vais acheter un maillot. Donc, par exemple, ça, je vais acheter un maillot pour un joueur que j'aime bien. Par exemple, cette année, j'ai acheté celui-là, Joao Félix. Ok. Parce que tu vois, j'aimais bien la gamme Nike, j'aimais bien la gamme Nike de cette année, tu sais, avec le Ouais, Nike. les maillots Third avec le Third ancien.
Ouais, voilà, donc c'était soit, moi j'aimais bien celui de l'Atlético, celui du PSG. C'est moi, il suffit qu'il y ait un maillot, il y ait tous les sponsors et ça y est, tu vois, je kiffe. Ouais, Et donc voilà, donc je te disais juste avant que j'achetais aussi beaucoup les anciens maillots enfin les maillots des anciens joueurs d'United. Tu vois, par exemple, j'ai un maillot des LA Galaxy, Beckham, Beckham évidemment. ouais. J'ai un maillot de Chicharito, de Leverkusen, Chicharito. Tonton Pat. On a Ça tous pourrait donné faire un partie des peu. flocages ratés, ça. Ah, ça pourrait, c'est un passage raté à l'OM, mais bon, moi, moi je kiffais le voir en France, tu vois. Mais en vrai, il aurait Ouais. pas dû revenir en France, c'était sûr que ça allait foirer. Après, tu vois, comme je te disais, à l'affect, tu vois, moi j'ai beaucoup de joueurs portugais, comme Rui Costa, Mhm. de l'AC Milan. Moi, tu vois, je t'ai dit, Cristiano Ronaldo, il m'a fait aimer le football, parce que je suis de la génération Coupe du Monde 2006. Coupe du Monde 2006, Zidane. Ça, c'est le Ok. maillot du Real Madrid, la dernière saison de Zidane, donc maillot extérieur de la saison Mhm. 2005-2006. Je vois que tu as beaucoup d'anciens maillots. Euh, Après, tu vois, j'ai des comment est-ce maillots. que tu les trouves? Tu vois, moi, bah, déjà, j'aime bien les anciens maillots parce que je pense que déjà, comme tout le monde, il y a une mode au vintage, une mode Mhm. le foot, c'était mieux avant. Parce que c'est juste que c'est le football de notre enfance. Tu vois, moi, je préfère avoir un maillot de 2005, 2006 parce que c'est mon enfance qu'un maillot actuel. Parce que tu vois, quand t'es enfant, il y a un côté, il y a un truc en plus. Tu vois, il y a la magie, il y a l'innocence. Mhm. Donc, tu vois, moi, par exemple, encore une fois, tu vois, moi, quand j'étais petit, c'était Eden Hazard au LOSC. Forcément. Tu vois, c'est ce genre de maillot que je prends. En plus, regarde, champion, le pas de Ok. champion. Et ça c'est les genres de maillots que tu trouves en boutique directement ou c'est les maillots que tu trouves autrement? Ça va. Tu vois, moi, je suis beau. Tous les jours, je scroll eBay, je scroll Vinted. Ok. En ce moment, et là, il y a pas longtemps, j'ai découvert Marketplace de Facebook aussi. Ok. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais tu vois, j'essaye de diversifier un peu les moyens d'acheter. Et puis, il y a aussi beaucoup Classic Football Shirts, je pense que tu connais. Je le connais. Très bien. Ils ont fait un bon quart de ma collection, on va dire. Ok. Donc, j'ai acheté ce maillot-là, Classic Football Shirts, quand j'y suis allé, quand je suis allé à Manchester. Écoute, Gary exactement la même chose. Ouais. Ouais, bah, c'est des gens qui connaissent la valeur du maillot, tu vois. Par Exactement. exemple, moi, j'ai chopé des maillots à des 20 euros alors que alors que ces mecs-là, ils les vendent 120, 150 euros. Mhm. Et en vrai, bah, ces maillots-là, ils ont archi de la valeur et les gens se rendent pas toujours compte. Parce que bah, c'est plus produit, les flocages eux-mêmes sont plus produits, c'est introuvable. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de copies et tout, tu peux pas retrouver le produit original comme il était dans les années 2000. Tu me parles de tous ces moyens d'achat, notamment Vinted, eBay. Moi, ça m'intéresse. Comment tu fais pour être sûr que ces maillots-là, ça soit des vrais et pas des fakes, Ouais. pas des reproductions? Ah, sur Vinted, c'est 80% de fake, donc il faut avoir l'œil. Tu vois, moi, je demande toujours les étiquettes intérieures. Donc, par exemple, typiquement, je vais te montrer sur un maillot Adidas. Donc là, on a un maillot de Lukaku, la saison dernière. Tu vois, je demande toujours ces étiquettes-là, les étiquettes qui sont à l'intérieur. Ok. Et bah, tu vois, moi, avec le temps, je connais exactement quelle année, quelle marque, à quelle étiquette, tu vois. Donc, par exemple, je sais que de 2017 à 2020, Adidas, ils ont à peu près les mêmes étiquettes. Et donc, je compare au maillot que j'ai déjà. Ok. Et où je demande à des potes collectionneurs s'ils ont ce maillot-là, est-ce qu'ils peuvent m'envoyer l'étiquette. Et après, il y a aussi le problème des flocages, parce qu'il y a des gens qui ont des vrais maillots, mais qui rajoutent des flocages après. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Bah, moi, je demande des photos de près du flocage et j'essaie de voir à l'œil. Et généralement, c'est jamais la bonne couleur ou jamais la bonne matière. Et c'est à ça que je reconnais. Et après, bah, c'est avec le temps, c'est ce que je dis aux gens qui m'envoient des messages pour me demander si le maillot il est vrai ou pas. Donc, tu vois, moi, quand j'ai commencé à collectionner, j'ai acheté plein de maillots faux. Je me suis fait avoir plein de fois. C'est comme ça que tu apprends. Et Ouais. c'est comme ça que, tu vois, les mecs qui font les contrefaçons, ils font toujours un peu les mêmes erreurs. C'est souvent sur les étiquettes, sur les flocages, ou tout simplement quand tu demandes une photo du maillot retourné, quand tu vois les coutures, il y a des fils Ouais. partout. C'est dégueu. Et justement, sur ces maillots, tu me parles des flocages, tu me parles de tout ça. Est-ce que tu as une préférence sur les maillots réplica, les maillots boutiques? Est-ce que tu achètes les deux? Enfin, les maillots comme pour les joueurs ou les maillots réplica? Ouais. Moi, je dis toujours, et comme je te disais avec les sponsors, j'aime bien avoir le maillot dans la configuration la plus proche de celle des joueurs. Mhm. Donc, moi, soit c'est un version joueur, ça commence par les patchs, les sponsors, version joueur. Et bah, moi, j'essaie le plus possible d'avoir les versions joueurs.
Bah, aujourd'hui, les maillots version joueur, ils sont beaucoup commercialisés. Ouais. À l'époque, c'était moins le cas. Ouais, à l'époque, c'était moins le cas. Par exemple, si tu veux des maillots de Nike 2007, 2008, c'est dur de les avoir player version. Ou alors ça coûte dans les 500 euros des fois. Ok. Donc moi, tu vois, à 500 euros, je préfère largement m'acheter un maillot porté qu'un maillot boutique, tu vois, qui est juste version joueur, ou avoir du stock pro. Du coup, on va revenir un peu au commencement. On a évoqué ton premier maillot. Maintenant, est-ce qu'on va évoquer un petit peu la suite? Comment ça va continuer? Quels sont les premiers maillots que tu as eu après ce premier maillot? Bah, déjà, j'ai acheté ce maillot. Enfin, je l'ai eu à mon anniversaire. C'est le premier maillot, le premier ancien maillot de Manchester que j'ai eu. Donc, il y a un flocage Ronaldo, Coupe d'Europe derrière. Et donc, tu vois, moi, typiquement, quand j'ai commencé à collectionner, j'ai commencé déjà à acheter les maillots tous les ans, les trois. Donc, c'est de Manchester. Et après, tout de suite, j'ai essayé d'avoir des maillots plus anciens, donc des différentes légendes. Donc, par exemple, l'un des premiers que j'ai acheté, c'est celui-là. Ok. Ça, c'est un maillot que je J'avais recherche acheté et sur que j'ai du Classic mal à Football trouver. Shirts avec l'ancien patch Ligue des Champions. Ok. Donc, ouais, c'est notamment le maillot qu'ils avaient porté contre la Juve en Ligue des Champions en 96-97. Et voilà, donc j'ai dans cette configuration-là. Floquet Cantona, obligé d'avoir un maillot de Cantona quand t'es français supporter Exactement. d'United. Comme je disais, j'ai continué avec toutes les légendes du club, donc tu vois, Scholes, Rooney. Donc tu vois, ça c'est toutes les saisons qui nous ont tous marqués, je pense, à Manchester, tu vois, avec le maillot, Ouais. avec le col en V, ce maillot-là, ce maillot-là. Celui-là, c'est le maillot iconique de Manchester, celui-là. Ouais, Avec avec le flocage les bandes. Ronaldo. Ah ouais, avec les bandes dans le dos, celui-là, il est incroyable. Ouais. Et celui-là, j'aimerais bien l'avoir dans, tu sais, dans toutes les configurations en Ligue des Ouais. Champions. Parce que le maillot, il est différent selon les compétitions, par exemple. Tu vois, là, il y a écrit MUFC, mais si tu l'as en version Ligue des Champions, il n'y est pas. Il y a Ok. juste la ligne. Tu vois, c'est des petits Ok. détails comme ça. Et tu peux l'avoir avec les patchs Ligue des Champions, avec le flocage, avec les patchs FA Cup. Et du coup, comme je disais, moi, quand j'ai commencé ma collection, j'ai essayé d'avoir aussi les maillots que je kiffais dans mon enfance. Donc, ce maillot-là, l'équipe de France. Génération 2006, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, génération 2006. J'aimerais bien avoir le blanc, mais c'est plus cher, c'est plus difficile à trouver. C'est le maillot qui a le Donc plus voilà. marqué la compétition. Ouais, ouais. Maillot, maillot de Ribéry, parce que moi je viens de Boulogne-sur-Mer. Je sais pas Ok. si tu connais. Si, si, je Donc vois. ouais. J'ai aussi plusieurs maillots de Ribéry dans ma collection parce que bah, chez nous c'est une légende. Hein. Mhm. Maillot Donc, rouge de l'équipe de France, c'est très rare et c'est encore plus rare de ouais. voir des gens qui l'ont. Et moi, ce maillot-là, il m'a marqué à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, c'était contre la Colombie ou l'Équateur, deux buts de Gomis Si, si, je me rappelle. avec Je me un souviens. ciseau. Je sais plus. Ouais. Moi, ce maillot, c'est pour ça que ce maillot, il m'a marqué. Et tu vois, ce maillot-là, par exemple, je l'ai eu à 7 euros sur Vinted. Ok. Et le flocage, il est complètement nickel. C'est juste que les gens, ils savent pas, ils se connaissent pas la Ça fait ce valeur. que ça vaut. Des fois, c'est les femmes qui revendent les maillots de leur mari. Il y en a qui savent pas la valeur du truc. Ok. Donc, Bon, pareil, j'ai déjà eu des copines qui revendent leur maillot, les maillots de leurs ex, ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, tu vois, mon conseil pour les gens qui cherchent sur Vinted, c'est pas de taper maillot de foot ou quoi. C'est juste d'écrire maillot et dans filtre, tu mets vêtements de sport. Et là, t'as tout. Comme je disais au tout début de ma collection, j'ai essayé de le plus possible parce que tu vois, moi, je kiffais Ronaldo depuis 2008, mais j'avais que des maillots de Manchester et pas un maillot de Ronaldo. Donc, le premier que j'ai acheté, quand j'ai commencé ma collection, le premier maillot que j'ai acheté sur Vinted et le premier maillot vraiment de ma collection, c'est celui-là, le maillot de la Decima, floqué Ronaldo. Ok. Donc, et là, dans ma collection, je me suis lancé dans une collection de Ronaldo, tu vois. Donc, j'ai des maillots du Real, les maillots j'ai ces maillots Ah, celui-là, il est de incroyable finale. aussi. Ouais, j'ai les deux, j'ai celui de l'Euro 2016 et Ronaldo 17, C. Comment le Ronaldo. passage de Ronaldo. Et tu vois, celui-là, c'est celui-là que j'ai trouvé à 10 euros en taille L sur Vinted. Ok. Ouais, 10 Pour te euros, dire, les gens, je l'aurais acheté aussi, celui-là. voilà, taille L, même taille XL, je sais pas si je l'aurais acheté, mais et tu vois, je suis avec celui-là, Ronaldo. Ok. Manche longue, comme je te disais, toujours avoir les maillots dans la configuration la plus proche possible. Ronaldo au Real, c'est manche longue, donc tu es obligé d'avoir un maillot manche longue de Ronaldo. Donc voilà, ça c'était les premiers maillots que j'ai achetés.
Et après, je me suis diversifié, donc pareil, j'ai essayé de trouver les plus vieux de Manchester, etc. C'est ouf parce que tu dis que tu as commencé il y a 3-4 ans et tu as déjà 150 maillots. Tu achètes un maillot à peu Ah près ouais. tous les combien de temps? Ça dépend j'ai des périodes, tu vois, où par exemple, tu vois, moi, par exemple, je suis en école de commerce. Et donc, tu vois, j'ai des périodes de stage, des périodes de cours. Et quand je suis en cours, tu vois, j'ai pas forcément les moyens. Donc, Ouais. je vais m'acheter un maillot, aller toutes les 2 semaines, et ça peut être un maillot à 10 euros sur Vinted. Hmm. Et, et quand je suis en stage et que j'ai un peu plus de moyens, je me fais un peu plus plaisir, tu vois, je vais mettre genre un maillot par semaine, tu vois. Ça peut être des maillots tu vois, par exemple, là, j'achète des maillots à 50 euros sur les boutiques officielles des clubs parce que c'est la fin de saison. J'ai Vinted, j'ai eBay. Beaucoup de mecs qui collectionnent aussi. Souvent, c'est un déplacement égale un maillot. Ouais. Est-ce que toi, comment ça se passe? Est-ce que dès que tu voyages, dès que tu vas dans une ville, dès que tu vas dans un pays, est-ce que tu achètes un maillot de là où t'es? Ça dépend, tu vois, par exemple. Déjà, dès que je vais à Manchester, passage au Megastore. Ouais. Euh, Tous les ans, j'achète les trois. J'en achète deux en ligne et je m'en garde toujours un pour Old Trafford, tu vois. Parce que tu as le petit plaisir d'aller au Megastore, de te l'acheter. Ouais. Et puis après, tu sais, le maillot, il te rappelle ton voyage à Manchester. Et sinon, ouais, quand je vais voir des matchs à l'étranger, j'essaie d'acheter le maillot de l'équipe. Tu vois, je suis pas ground hopper, comme on dit, tu vois, je vais pas avoir beaucoup de matchs dans les stades. Et tu vois, Mhm. par exemple, je vais voir un match à Rome. Donc, je suis allé chercher le maillot, j'ai acheté le maillot de Rome, de Rossi. Je suis allé voir Ronaldo au Bernabéu. À l'époque, j'avais pas de maillot, mais tu vois, du coup, après, j'ai recherché le maillot de l'année où je suis allé au stade pour l'avoir, tu vois, sur Vinted. Ok. Bon, du coup, on va pouvoir passer sur tes maillots toujours, mais sur les maillots qui ont un peu plus de valeur pour toi. Je sais pas ce que tu veux nous montrer, comment tu veux nous le montrer, mais je sais pas, par exemple, je pense à ton maillot préféré, celui qui a le plus de valeur sentimentale peut-être pour toi. Tu vois, moi, typiquement, tous les maillots qui me font vraiment plaisir quand je les reçois, c'est les vieux de Manchester. Par exemple, récemment, j'ai acheté celui-là. Ça, c'est le maillot que j'aime bien porter en ce moment et que j'aime bien tout court. C'est celui-là. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, Je avec tous les comprends. patchs. Champion, et derrière, c'est Flocage Rio Ferdinand. Ok. Et tu vois, j'aime bien les manches longues pour porter. Donc, tu vois, ça, c'est typiquement le genre de maillot en ce moment que j'aime bien acheter, les maillots de l'époque 2008. Et j'ai aussi celui-là. Tu vois, tous ces maillots-là. Ouais, Et celui-là, je l'ai aussi. Ah, Flo ça qui a va, mis non. ça en plus. Et regarde, Dédicacé. dédicacé à l'avant par ça. Donc, tu vois, Eh, ça, c'est vraiment les maillots qui me font plaisir. Et les maillots qui ont beaucoup de valeur aussi pour moi, c'est les maillots de stock pro. Donc, par exemple, j'ai celui-là de Manchester, c'est ok. l'année où on gagne la FA Cup, Ouais. avec la taille en chiffres, c'est la particularité des stock pro d'Adidas. Et Flocage Rooney, c'est Ok. un maillot que j'ai eu sur Classic Football Shirts. Et je crois qu'ils le vendent encore si tu veux l'acheter. Pourquoi pas. Et donc ça, c'est les maillots qui sont préparés pour les joueurs au club. En fait, En fait, les stocks pro, si tu veux, Adidas, pour une saison, ils vont donner les maillots en août à Manchester, à l'intendant. Et ils vont lui dire, bon, je sais pas, t'as 100 maillots par joueur et tu fais la saison avec ça, tu vois. Et Adidas, ils vont pas leur donner un maillot chaque week-end pour chaque match. Les stocks, il y a des stocks professionnels qu'on appelle. Chaque club a son stock de maillots, son stock d'équipements. Et en fin de saison, en fait, généralement, il y a des stocks en plus et du coup, ils les remettent soit il y a des clubs qui les remettent en vente ou il y a moyen de les récupérer si tu connais l'intendant ou sur des sites comme Classic Football Shirts qui ont des contacts. C'est des maillots que je kiffe avoir parce que c'est des maillots qui sont pas du tout commercialisés et il y a toujours des petites différences ou des petits détails. Bah, Tu vois, comme par tu disais, exemple, pour le coup, ça se rapproche le plus de la configuration joueur, ouais. quoi. Ouais, en fait, c'est des maillots qui sont préparés, portés, mais qui l'ont pas été, tu vois. Ouais. Par exemple, ça, c'est un maillot Stock Pro version Coupe d'Europe. Et tu vois, je l'ai aussi version boutique. Et on pourrait se dire, ouais, il y a aucune différence avec le maillot de la boutique. Mais en fait, c'est parce que le Chevrolet, il s'adapte aux normes UEFA. Ouais. Et il est bien plus petit. En fait, si tu compares avec un maillot normal, il est beaucoup, beaucoup plus petit. Tu vois, c'est le genre de détail. Après, j'ai aussi, tu vois, récemment, j'ai acheté ce maillot-là. C'est le maillot du Shakhtar Donetsk, avec le flocage Fred en cyrillique. Ok. Et si tu veux, Nike, ils ont la version réplica Dry Fit.
et ils ont la version Aeroswift. Ok. Et tu vois, Nike fait le choix de donner au club soit un maillot Dri-Fit, soit un maillot Aeroswift. Par exemple, l'équipe de France va toujours jouer en Vapornit ou en Aeroswift. Mais il y a des clubs, des plus petits clubs comme Shakhtar, comme Leipzig, qui jouent pas en Aeroswift parce que, je sais pas, Nike considère que c'est pas, qu'ils le méritent pas ou que c'est pas des Ah clubs ouais. assez importants pour eux. Et du coup, ces équipes-là, ils ont des maillots qui sont des entre-deux. Donc, tu vois, ça, c'est un maillot qui est Aeroswift et Dri-Fit. Tu vois, par exemple, il n'y a pas les petites aérations ici, mais D'accord. le maillot, il est quand même cintré comme un Aeroswift. Ouais, je vois. Et C'est bizarre, c'est quelque chose que je savais pas, tu vois. ah ouais. Et tu vois, par exemple, à l'arrière, je sais pas si tu vas bien voir, mais le maillot, il est super ventilé. Ouais. Limite, on voit à travers. Et en fait, et quand tu le portes, ça te voit comme un Aeroswift, juste, il n'y a pas la technologie Aeroswift. Et du coup, là, on voit tous les maillots qui sont préparés pour les joueurs. Est-ce que tu as Ouais, aussi voilà. des maillots portés? Ouais, j'ai des maillots portés. J'en ai pas beaucoup, malheureusement. Et les deux, ils sont dans mon top 5 que je t'ai préparé. C'est pour ça que je te les montre. Ok, ça marche. Bah, écoute, On en parlera après aussi. on va avancer dans les maillots qui ont le plus de valeur pour toi. Est-ce que tu as des maillots, par exemple, qui ont pris énormément de valeur avec le temps ou des choses comme ça? Bah, vu que je collectionne depuis pas très longtemps, on va dire depuis 3 ou 4 ans, Ouais, les maillots que j'ai, c'est des maillots qui, peut-être dans 10 ans, qui auront de la valeur. ouais, Par exemple, quand tu vois, par exemple, typiquement, ces maillots-là, ça, je t'ai déjà montré, mais c'est la version Première Ligue ouais. avec ma combinée. C'est des maillots, dans 10 ans, ça sera, si Manchester gagne un trophée ou quoi, ça sera des maillots qui vaudront un peu plus cher. Tu vois, par exemple, je pense tu vois, je l'ai pas là, il est dans mon armoire, mais j'ai le maillot de la victoire d'Europa League, Ok. Floquet Rashford. Et ça, c'est le maillot, à l'époque, je l'avais acheté. On n'avait pas gagné l'Europa League. Et derrière, le maillot, tu gagnes l'Europa League et tu sais que dans 10 ans, le maillot, il aura de la valeur parce que ça rappellera des souvenirs à plein de gens. Et c'est pour ça que, tu vois, les maillots Stock Pro, tout ça, ça aura grave de la valeur. Je pense quand les gens comprendront la valeur que ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, si, je vois. Tu vois, moi, par exemple, il y a plein de gens qui m'envoient des messages pour comprendre ce que c'est un Stock Pro et tout. Et je pense que ça, c'est en train de se démocratiser un peu, d'avoir des maillots version joueur. Les gens, ils commencent à comprendre le prix aussi. Mais je sais que dans quelques années, ces maillots-là, ils vont se démocratiser parce que les gens, ils cherchent de plus en plus à avoir des beaux maillots. Et voilà, après, c'est mon avis, tu vois. Non, non, je suis d'accord. Du coup, tu m'as donné un peu l'eau à la bouche, on va dire, avec ton top 5 avec des maillots portés. Vas-y, vas-y. Je veux bien qu'on rentre directement dans le sujet. Bon, du coup, pour mon top 5, en cinquième position, je t'ai mis deux maillots parce que, à mes yeux, j'arrive pas à les dissocier. C'est Ok, les maillots de l'Euro 2016 de l'équipe de France. ok. Comme tu peux voir, ils sont tous les deux en Aeroswift et tous les deux en Mhm. manche longue. Et en fait, si je les ai mis là, c'est parce que c'est deux stock pro de la fédération française. Ok. Donc, tu vois, tu le reconnais à ça. Les étiquettes qui sont thermocollées, Alors, Stock tu Pro, et vois. pourtant, ils n'avaient pas le droit de jouer avec les deux manches de couleurs différentes. Ouais, ouais. En fait, tu Ça a vois, été c'est fait comme je t'ai après, dit. C'est comme je t'ai dit, tu vois, par exemple, Nike, ils ont envoyé plein de maillots à la fédération. L'équipe de France l'utilise ou pas, ils les ont, les maillots. Oui, Donc, tu bien vois, par sûr. exemple, moi, je sais que ce maillot-là, donc, tu vois, il est floqué Martial. Ouais. C'est le maillot qu'ils ont porté contre les Pays-Bas à l'extérieur. Et c'est pour ça que je l'ai pris manche longue, c'est parce que Martial avait joué manche longue, tu vois. Et c'est une des rares fois ils l'ont utilisé. Après, ils ont eu la version avec les manches blanches, Mhm. qu'ils ont beaucoup utilisé pendant l'Euro contre la Suisse, enfin, surtout contre la Suisse. Et tu vois, ce maillot-là, je l'ai eu sur la boutique de l'équipe de France et j'ai eu la surprise quand je l'ai reçu de l'avoir en stock pro. Et celui-là, ce maillot-là, 7 € sur Vinted. Un maillot de Stock Pro? Ouais. Le 7 euros. mec, le mec, tu vois, moi, tu vois, comme je te dis, je scrolle tout le temps. Et des fois, il y a des maillots. Genre, si Vinted, si tu y vas toutes les 10 minutes, tu vois des maillots de ouf, mais tu sais, en une seconde, ils sont vendus, tu vois. Ok. Top 4? Quatrième maillot, je t'ai choisi équipe de France 98, Ok. avec une particularité, c'est qu'il n'y a pas l'étoile. Ouais. Parce que, tu vois, les gens en 98, il y a plus de gens qui enchaînent le maillot après la Coupe du Monde avec l'étoile Qu'avant. qu'avant. Parce que, tu vois, après la Coupe du Monde, tout le monde était content, mais avant la Coupe du Monde, ça critiquait la liste d'Aimé Jacquet. Et il n'y avait pas forcément un amour pour l'équipe de France. Et le maillot sans étoile, il est un peu plus rare. Mais surtout, si je l'ai mis si je l'ai mis quatrième, c'est parce que c'est un flocage d'origine. Je sais pas si tu pourras voir, mais c'est de la feutrine, en fait. Ok.
Mais aujourd'hui, quand tu cherches un maillot de Zidane France 98, dans 95% des cas, c'est pas le flocage d'origine. Tu vois. Même Classic Football Shirts, des fois, ils le vendent avec un flocage. C'est pas de la contrefaçon, mais tu vois, c'est comme si c'était une réédition. Tu vois. Ouais, je vois, là, il est C'est, beaucoup plus épais, beaucoup plus. ouais. Et tu vois, donc moi, le flocage, je l'ai rajouté après. En fait, j'ai réussi à le retrouver parce qu'à l'époque, les flocages, c'était fait en Angleterre. Et moi, sur Instagram, je connais des mecs qui arrivent à avoir des flocages, genre il en reste 3 ou 4, tu vois. Et le flocage, j'ai dû lâcher genre 50 euros, un truc comme ça, 40-50 euros. Et c'était le flocage d'époque, je l'ai reçu dans un emballage genre vieux. Et en fait, tu vois, il y a un contour rouge Ouais, et du blanc à l'intérieur. Et en fait, à la presse, tu dois floquer le rouge. Et quand tu as mis le rouge, tu dois prendre la partie blanche, la superposer et remettre un coup pour que, tu vois. ok. Et même le Zidane derrière, j'ai dû mettre le rouge et après, dans le rouge, mettre le blanc. Et tu vois, ça, c'est des techniques ancestrales de flocage. Aujourd'hui, c'est un tout en un, tu vois. Oui, tu mets tout d'un coup. Du coup, troisième position, c'est un maillot porté Ok. par le club de chez moi. Je sais pas si ça va te parler. Boulogne, si, je connais. L'US Boulogne, donc porté en Ligue 2, match Ok. Ligue 2. Manche longue, porté par Johan Lachor. Et donc voilà, maillot porté, tu vois, moi j'étais au stade quand j'étais petit, saison 2008-2009, et la saison en Ligue 1 2009-2010. Et ça, c'est la saison où on monte en Ligue 1, donc en 2009. Et donc voilà, tu vois, moi ça après Manchester, les maillots de Boulogne portés, c'est ce qui me marque le plus. Pour l'instant, j'en ai qu'un, mais là je suis sur d'autres acquisitions de maillots de Ligue 2 de l'époque 2011-2012. C'est pas très connu, donc ça coûte pas très cher. Et moi, tu vois, c'est une valeur sentimentale énorme parce que c'est mon enfance et c'est mon club local. Ok. Après, en deuxième position, je t'ai mis ce maillot-là. Je voulais en parler, je voulais te demander pourquoi est-ce qu'il était encadré, justement. Je vais te le montrer de plus près. En fait, c'est un maillot de Van der Sar, boutique, Ok. mais Dédicacé. dédicacé. Et en fait, du coup, moi, je suis en études à Lille et il y avait Ligue des Champions cette année. Et en octobre, l'Ajax a tweeté comme quoi ils allaient venir en train. Du coup, moi, j'ai pensé direct à Van der Sar, tu vois, qui est un des dirigeants de Ouais. l'Ajax. Et donc, je me suis dit, bon, on va acheter un maillot Van der Sar en espérant croiser, tu vois. Et du coup, le match, c'était le 26 ou le 27, un truc comme ça. Et du coup, la veille, j'ai passé ma journée à la gare, Lille-Europe. Tu vois, j'étais avec un collectionneur. Et à chaque fois qu'un train passait sur le quai, on était à l'affût, tu vois. Et donc, on était comme deux cons avec nos maillots. Et il y a un moment, ils mettent un tweet ou un truc comme quoi ils arrivent à Lille. Et en fait, nous, on savait qu'il n'y avait pas de direct Amsterdam-Lille. Du coup, ils arrivaient de Bruxelles. Et là, à 16h quelque chose, il y a un train de Bruxelles qui arrive. Et donc, on est à 20 minutes avant que le train on est à 20 minutes avant que le train arrive. Et là, on voit une dame avec le manteau Ajax. Et cette dame, elle nous voit avec les maillots de Van der Sar. Et du coup, elle nous a amené carrément, bah, quand le train est arrivé, elle nous a amené à Van der Sar. Et Ok. on a fait signer nos mains. Donc Putain, voilà, la meuf grave l'anecdote, cool. elle est hyper cool. Ouais. Mais tu vois, il a pris le temps de prendre une photo, il a pris le temps de signer. Puis, bah, il était content, quoi. Et du Ouais. coup, top 1, En premier, bah, je te l'avais déjà montré, je sais pas si tu te souviens, je me souviens. un maillot porté par Ryan Giggs en match, signé par Ryan Giggs et aussi signé par Ferguson, voilà, avec le flocage officiel. C'est matière l'extra, ils appellent ça en Angleterre. Ok. Et donc, tu vois, étiquette intérieure. Et aussi Étiquette. les patchs qui sont Tu un peu dois. plus gros sur les maillots portés. Je Ouais. sais pas si vous le savez. Et tu dois avoir le petit T un petit peu sur les épaules aussi, là. Ouais. Ouais, exactement. Alors, bah, Donc écoute, voilà. je comprends tout à fait le choix de ce maillot. Il n'y a vraiment pas photo. Comment est-ce que tu l'as eu, ce maillot? Parce que pour le coup, un maillot porté par Ryan Giggs, dédicacé par Ryan Giggs. Bah, tu vois, en fait, tu vois, moi, sur les réseaux sociaux, je suis quand même assez enfin, les gens savent que je supporte Manchester. Et bah, en fait, c'est juste une dame qui m'a contacté et qui m'a juste proposé son maillot. Et tu vois, elle m'envoie des photos. Et bah, je capte direct. Tu vois, déjà, je vois les signatures. Et tu vois, moi, j'ai déjà une signature de Ryan Giggs sur un petit bout de papier, tu vois, que j'avais fait signer. Ouais. Et donc, je sais à quoi ressemble sa signature. Et j'ai reconnu direct la signature de Giggs.
Et j'ai capté direct que c'était un maillot porté parce que tu vois, je voyais que les patchs ils étaient vachement gros, je voyais l'étiquette intérieure. En gros, son mari, c'est Sir Alex Ferguson qui lui a donné le maillot pour le remercier. Je sais pas trop ce qu'il a fait, son mari, mais elle m'a dit qu'il avait travaillé pour le club et que c'était un. Et j'ai pas trop cherché, mais à mon avis, son mari, soit il est plus avec, soit, je sais pas, soit il est décédé ou des trucs comme ça. Tu vois, il y a des fois. Et Ouais. les gens cherchent à se séparer de ces choses-là. Et moi, bah, j'ai eu ce maillot-là. En plus, tu vois, la dame, elle connaissait pas trop la valeur du truc. Elle aurait pu me le vendre à facile 600, 700, 800 euros, tu vois. Et je l'ai eu Ouais. pour moins de 100 euros, tu vois. Ok. Ouais, donc là, c'est vraiment, là, c'est pareil, tu te poses pas la question, tu l'achètes Ouais. directement, le maillot. Ok. Bah, écoute, merci, c'était hyper intéressant. Je vais avoir une dernière question pour terminer. Dans toute ta collection, qu'est-ce que ça serait le Graal? Qu'est-ce que toi, quel est l'équipement que tu aimerais avoir? Quel est le maillot que tu aimerais avoir dans ta collection? Je commence tu vois, à avoir des maillots comme ça de stock pro et des maillots qui sont un peu uniques. Et moi, ce que j'aime de plus en plus, c'est des maillots qui sont pas commercialisés. Et le Graal ultime, c'est un maillot porté par Ronaldo à Manchester. Ok. Bah, écoute, je me doutais un petit peu de la réponse. Euh, Ouais. et Après, je comprends, je comprends. Je pense que si je faisais la même chose, ce serait un de mes objectifs. Merci beaucoup d'avoir participé à ce merci premier à épisode toi. de la collecte. Avec Franchement, plaisir. c'était hyper intéressant. Des super maillots et encore plus, ça me fait encore plus plaisir de faire cette vidéo avec un collectionneur de maillots de Manchester. Donc voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous derrière vos écrans, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir dans les commentaires. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un prochain épisode de la collecte. Et puis en attendant, prenez soin de vous, restez chez vous et à bientôt. Encore merci Antoine. Salut. Salut. Merci à toi.